nomme Jacques Dumont, je viens de Montréal. Je vais vous dire que quand je suis venu au monde, malheureusement, ça a mal parti. J'ai fait des familles d'accueil à plusieurs reprises, puis c'est ce qui m'a amené à avoir des problématiques dans mon enfance parce que j'ai été violenté physiquement, j'ai été empêché de manger, puis des choses difficiles pour un enfant. Et ce qui m'a dérouté à cet âge-là, c'est que j'étais fragile dans mon cœur d'enfant, puis j'avais des peurs puis des craintes. Puis à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à m'extérioriser pour pouvoir attirer l'attention. Parce que moi, ce que je voulais le plus, c'est que je voulais être aimé. Je voulais être aimé comme tout le monde. J'aurais aimé ça, avoir de la tendresse, ces choses-là. C'est ce que je découvrais pas vraiment dans les familles d'accueil. À l'âge de 9 ans est arrivé ce qui devait arriver. J'ai commencé à voler dans des dépanneurs puis des petits centres d'achat ici et là, des barres de chocolat puis des chips. Ça a commencé comme ça, bien simplement. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai continué dans cette voie-là. Je suis devenu kleptomane, malheureusement. J'ai commencé à voler tout ce qui bougeait. Puis j'ai continué à faire ça jusqu'à l'âge de 13 ans. De 9 ans à 13 ans, c'était quand même assez rapide. Puis à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prendre ma première bière. Puis j'ai aimé l'effet de l'alcool parce que ça faisait fuir ma réalité dans laquelle que je me trouvais. Puis j'ai continué avec ça. Puis à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prendre mon premier joint. Puis ça a continué comme ça. J'ai continué à voler, aller à l'école, puis voler à l'école. Puis bon, à l'âge de 18 ans est arrivé ce qui devait arriver. J'ai fait de la prison. J'ai fait ma première sentence. J'ai eu 1 an de prison. J'étais comme coincé. Je sortais de prison, je rentrais, je sortais. C'était un peu ma vie d'adolescence puis d'adulte. Puis, à un moment donné, à l'âge de 27 ans, il est arrivé un incident en prison. J'étais devenu très bizarre. J'étais claustrophobe puis paranoïaque à cause de la consommation de drogue que je prenais, parce que je prenais aussi de la drogue par intraveineuse. Puis je cherchais des sensations, je cherchais une solution à ma vie qui n'avait pas de sens. Puis en prison, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu peur de perdre la raison. Je suis en train de devenir fou. Puis ça m'a fait peur parce que je savais pas si j'étais pour mourir, tout ça. J'ai fait une crise de claustrophobie en prison. Puis je vais vous dire, c'est pas la meilleure place de vivre ça. Puis je me suis souvenu ce que ma belle-sœur m'avait parlé. Elle m'avait parlé de sa foi, puis elle m'avait parlé de Dieu. Puis moi, Dieu puis Jésus, ça me disait pas grand-chose, mais moi, dans mon cœur, à moi, je savais ce que je faisais, c'était pas correct. Je volais les gens, je consommais, puis sans le savoir, je détruisais ma vie. Puis j'ai fait ce que je devais faire, c'est que j'ai plié les genoux. Puis j'ai dit au Seigneur, viens m'aider, je suis plus capable. Puis c'est comme si j'ai donné le volant de ma vie au Seigneur. J'ai dit, tiens, prends-les, puis si tu existes, Seigneur, viens m'aider, révèle-toi à moi. Puis si tu me sors de prison, parce que c'était là ma problématique, j'avais peur, puis j'étais en train de mourir. J'ai dit, je vais aller m'outiller, je vais aller dans un centre de formation. Puis, à ma grande surprise, le lendemain matin, il y a 2 gardiens qui sont venus me voir, puis ils ont dit, « Monsieur Dumont, vous êtes libéré. » J'en revenais pas, mais mes 2 bras ont tombé quasiment à terre. J'ai dit, « Voyons. » Puis là, c'est là que j'ai réalisé que, la prière est efficace. À partir de ce jour-là, je me suis pris en main. J'ai été dans une formation chrétienne, défi jeunesse. J'ai réappris à vivre, mais la vraie vie. J'ai appris à connaître l'amour de Dieu à défi jeunesse. J'ai pris les outils qu'il m'offrait, puis j'ai appris à pardonner parce que j'avais de la misère avec le pardon. J'avais beaucoup d'amertume puis de ressentiment à cause des familles d'accueil puis du rejet. Puis ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis pas capable de leur pardonner. Je les donne, puis aide-moi à les aimer puis à leur pardonner. Puis plusieurs mois après, à ma grande surprise, je pensais à ces gens-là qui m'ont fait du tort, puis j'avais de la compassion puis de l'amour pour eux. Puis là, je savais que ça venait pas de moi, puis je savais que Dieu avait déjà fait quelque chose dans mon cœur. Puis à un moment donné, j'avais de la misère aussi. J'étais alcoolique, puis je me demandais comment est-ce que je vais régler ce problème-là, puis je comprenais rien. Puis à un moment donné, je lisais dans l'Évangile, puis Jésus va dire de lui-même, il dit, « Ah, si celui qui a soif, qui vient à moi, puis l'eau que je vais lui donner, mais il n'y aura plus jamais soif. » Puis moi, j'ai pris ce texte-là intégralement, puis je me suis approprié de cette promesse-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus jamais pris une goutte d'alcool. Parce que l'eau qui donne, elle jaillit jusque dans la vie éternelle, puis elle rassasie. C'est pas la même eau qu'on boit tous les jours, parce qu'elle, elle nous donne soif. Mais l'eau de la parole, elle nous donne plus jamais soif. Et c'est ce que j'ai expérimenté. C'est là que j'ai expérimenté ma délivrance de mon alcoolisme. J'avais peur dans le noir, c'était la même chose.
À un moment donné, je me couchais le soir, puis j'allumais la lumière parce que j'avais peur. Puis à un moment donné, je suis tombé dans l'épître de Jean qui dit, Jésus va parler de lui-même encore, va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Puis là aussi, j'ai pris la promesse de Dieu. Je me l'ai suis appropriée, puis j'ai plus jamais eu peur dans le noir parce que je savais que Jésus était la lumière du monde. Ce que ça fait, j'ai développé ma foi, où ce que j'étais en formation en défi jeunesse. J'ai appris à connaître Dieu, à développer ma relation avec lui. Puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Aujourd'hui, je suis un homme qui est libre, qui n'est pas condamné, qui est heureux. Je sais que quand je vais mourir, où ce que je vais, parce que Dieu me l'a dit, que j'ai la vie éternelle, que si j'accepte le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Puis aujourd'hui, je suis directeur des opérations à la soupe populaire du Café Rencontre au centre-ville. Puis ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Moi, mon talent aujourd'hui, je suis proclamateur, j'aime partager l'Évangile, j'aime donner de l'espoir aux gens qui sont captifs, qui sont sans espérance. Puis à la soupe populaire, c'est l'amour inconditionnel qui règne. On veut aimer les gens comme Jésus nous a aimés. Il nous a pas condamnés, il nous a juste pardonnés, puis il nous a donné aussi l'accès à la vie éternelle. Voilà, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, depuis que j'ai plié les genoux dans ma prison, il y a 26 ans.